La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de l'année 2023. Dans Ma Planète Bleue, nous monterons sur le cargo Grain de Sail 2 pendant son matage à Saint-Malo. Nous rencontrerons Hélène Noesmen qui prépare ses premiers JO depuis le Pôle France de Brest. Nous découvrirons l'histoire du Crédit Maritime du Grand Ouest grâce au travail de la journaliste Violaine Pondard. La kitesurfeuse Lauriane Nolot élue marin de l'année 2023. Ça s'est passé le 8 décembre à l'Olympia. Championne d'Europe et championne du monde en kitefoil, la jeune athlète fait partie des chances de médaille de l'équipe de France pour les JO 2024. Les deux mâts en carbone du cargo Grain de Sail 2, hauts de 44 et 48 mètres, viennent d'être installés à Saint-Malo. Une étape majeure dans la construction de ce navire de transport de marchandises à la voile. Et ce navire va permettre de décarboner 100% de nos importations, mais également pour le compte de tiers, où on se positionne sur des solutions de groupage maritime qui permettent d'être plus rapide que le container, plus long que l'avion. Ce nouveau cargo aura une capacité de 350 tonnes, 6 fois plus que la première goélette Grain de Sail qui peut charger 50 tonnes de marchandises. Les premiers tests en mer démarreront début janvier. La médaille au jeu, c'est vrai que c'est vraiment le but ultime. Je m'appelle Hélène Noesmen, j'ai 30 ans et je viens des Sables d'Olonne. Je pratique la planche à voile IQ Foil et je prépare les Jeux de Paris 2024. Je suis championne du monde sur ce support et triple championne d'Europe. Quand j'avais 4 ans à peu près, j'étais mise sur la planche de mon papa. Comme beaucoup d'enfants, j'ai commencé la voile par l'optimiste et j'ai trouvé que ça allait pas assez vite. Et du coup, j'ai voulu me mettre à la planche à voile et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai la chance de travailler avec mon frère, Pierre Noesmen, qui est mon entraîneur. En ce moment, on vibre pour le même rêve des Jeux. À l'automne 2019, on a appris que la planche pour 2024 serait donc l'IQ Foil. J'ai vécu ça comme une opportunité d'apprendre plein de nouvelles choses et voilà, ça m'a motivé encore plus pour les Jeux en France. On passe tous les étés la période des Jeux à Marseille. C'est vraiment un avantage pour nous de pouvoir s'entraîner sur le plan d'eau des Jeux. Et puis en plus, comme dans tous les sports, on ressent vraiment l'émulation nationale là à l'approche des Jeux. Donc ça, c'est aussi que du bonus. Les Jeux de Paris, déjà, c'est une chance unique parce que ça va arriver une fois dans une vie. Moi, ce serait aussi ma première participation aux Jeux Olympiques. Donc vraiment, je prends les choses une par une. Mais après, c'est vrai que la planche à voile, déjà, c'est un sport d'expérience. Et le foil, on en est qu'au tout début. Donc clairement, je ne m'interdis pas du tout de continuer pour préparer aussi les Jeux de 2028. À présent, découvrez une histoire centenaire jalonnée de multiples tempêtes et de belles aventures racontées par la journaliste Violaine Pondard dans l'ouvrage Le Crédit Maritime Grand Ouest, l'histoire de la Banque Bleue. C'est de plonger dans l'histoire de cette fameuse crise de la sardine en 1902 qui est vraiment le déclencheur de ce pourquoi la banque existe. Et puis ensuite, parcourir cette histoire tout au fil du siècle jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'ouverture vers demain. Qu'est-ce que la banque veut construire pour demain? Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. Il y a à la fois la recherche d'archives, beaucoup de lectures sur ce qui a pu être produit au début du siècle, en tout cas des études et des enquêtes qui ont été faites sur l'histoire de la banque à ses débuts. Et puis à partir des années 50-60, j'ai des témoignages de pêcheurs, d'ostréiculteurs, de gens qui ont connu la marine telle qu'elle l'était après la guerre. Et puis des témoignages encore dans les années 70, 80, 90 et encore aujourd'hui de tous ces métiers qui ont évolué aussi au fil du siècle. Pour expliquer la banque aujourd'hui, évidemment, il faut remonter dans son histoire et cette solidarité des gens de mer, elle se transmet d'année en année, de génération en génération et c'est ce qui fait aujourd'hui que la banque a les moyens et les convictions pour continuer d'accompagner des projets avec des fortes résonances dans la décarbonation du transport maritime, dans les biotechnologies marines et dans les énergies marines renouvelables.
À l'agenda, participez au débat public sur l'avenir de la mer. C'est en ce moment, partout en France. Dans le Grand Ouest, plusieurs réunions publiques sont organisées à Brest, Le Conquet, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Lorient. Donnez votre avis sur les enjeux liés à la protection du domaine maritime en vous inscrivant sur le site débatpublic.fr/la mer en débat. Et nous refermons cette émission avec cette pensée de Mère Teresa en vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan, mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Bon vent à tous! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.